matériel contrôle l'utilisation du cyanure de bout en bout. Et vous avez vu dernièrement, il y a les bouts d'extraction qui ont été déversés accidentellement dans l'une des mines industrielles, mais vous avez vu que ça a été géré en moins de 24 heures, 48 heures. On a pu circonscrire. Un accident peut survenir. Mais la réactivité des miniers, c'est que quand l'accident se produit, ils ont les moyens de résoudre leurs problèmes et de ne pas laisser se dégrader l'environnement. Et ça, c'est le financement qui exige ça et la renommée. Quand vous levez de l'argent à la bourse, par exemple un projet de $1 milliard à la bourse, ceux qui vous financent, ils ont les yeux sur ce que vous faites. Ils ont les oreilles sur ce que vous faites. Et votre responsabilité, c'est de protéger et vos financiers et les communautés dans lesquelles vous vivez. L'un des drames, je termine sur ça, c'est au niveau de l'orpaillage illégal. L'un des drames qu'on vit aujourd'hui, c'est au niveau de la pollution des eaux. C'est ça qui est le problème critique. On ne les a pas abordés, mais mon collègue de gauche, quand il expliquait un peu les impacts, vous voyez que quand vous survolez en saison sèche la Côte d'Ivoire avec les grands fleuves, vous voyez que les couleurs de l'eau changent. Ça, c'est la turbidité, c'est les effets des boues qui se déversent. Donc, le point critique sur lequel on doit travailler, c'est comment adresser ces sujets de déversement de produits à grande turbidité, les boues de lavage dans les rivières. Les mines ne rejettent rien dans les fleuves. Tout ce que nous sortons, nous les recyclons et nous les renvoyons, si vous voulez, à l'état traité. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport aux interrogations. Merci. Merci, M. Guessan, pour les éclairages. Le deuxième Guessan. Oui, ok, merci beaucoup. Donc, juste une précision, mon nom c'est Diby, D-I-B-Y. Nguessan, c'est mon prénom. Donc, pour ne pas vous passer la confusion sur vos notes. Pour revenir rapidement, le premier point par rapport à nos relations avec la brigade, en fait, nous, on collabore à partir du moment où, comme je l'ai dit tantôt, dans nos interventions, on fait l'état des lieux. Et cet état des lieux inclut aussi des contacts avec la brigade pour savoir quel est, par exemple, le niveau de sécurité sur les sites où nous allons intervenir pour évaluer un peu les risques. C'est une structure gouvernementale. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est ce genre d'informations. Au-delà de ça, on n'a pas vraiment d'autres interactions. Donc, il nous donne des informations pour évaluer nos risques. En ce qui vous avez parlé de statistiques, en ce qui concerne les statistiques, comme je l'ai montré, nous, on a essayé de faire un état des lieux. On a couvert un certain nombre de régions. Évidemment, il y a d'autres régions qui restent à couvrir. Et comme c'est une activité qui a lieu de façon progressive, vous pouvez retourner sur la même zone et vous constatez que les superficies ont été augmentées parce qu'il y a de nouvelles mines qui ont été ouvertes, ainsi de suite. Donc, il faut peut-être un suivi au niveau, je ne sais pas si c'est le ministère des Mines ou de l'Environnement, pour évaluer un peu, comment on appelle, le niveau de dégradation, mais surtout l'étendue des parcelles dégradées. Nous, on montre de façon pratique que c'est faisable. Mais, comme je l'ai dit, on est une jeune ONG, on n'a pas forcément la capacité de faire une surveillance continue pour estimer toutes les superficies qui sont dégradées. Il y a eu une question relativement aux zones filonnaires, comment est-ce qu'on s'y prend. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que nous, on fait une intervention que je qualifierais d'intervention basée spécifiquement sur le contexte dans l'endroit où on veut intervenir. J'ai parlé de faire un état des lieux spécifique. Et cet état des lieux qui va déterminer le type d'intervention à mettre en œuvre. Donc, qu'il y ait eu ces gravats dont vous parlez, ce n'est pas le seul élément qui va déterminer notre niveau d'intervention. En priorité, comment est-ce qu'on peut faire repousser la végétation sur le site?
Donc ça va être, c'est là qu'on parle de réhabilitation, comment on restaure le sol pour que ce sol-là puisse encore faire pousser de la végétation, parce que c'est le point de départ pour les populations, puisque c'est à cet usage que cette terre était destinée avant l'arrivée des orpailleurs. Donc il y a beaucoup d'approches. Je sais qu'en fonction du niveau de dégradation, en Chine, dans les mines de charbon, où tout ce qu'il y a comme biodiversité a été tué, même là-bas, des publications ont montré qu'il était possible, même si c'est très compliqué parce qu'il faut partir d'abord de restaurer les micro-organismes du sol en utilisant des champignons jusqu'à ce qu'on arrive à faire pousser, comme on appelle, les arbres supérieurs. Dans notre contexte, je ne dis pas que c'est nettement mieux parce qu'on arrive à le faire. La problématique, c'est au niveau de la pollution. Mais à ce niveau-là, il y a des approches comme la phytorémédiation et autres. Donc, il y a beaucoup de techniques. Donc, tout dépend de la consultation et du niveau d'état des lieux proprement dit. Ces gravats peuvent être utilisés à d'autres usages, comme la construction, ainsi de suite. Merci beaucoup. Bien, merci. Ben oui, vous pouvez applaudir les panélistes. Voilà. Bon, nous n'avons pas eu beaucoup de temps, mais je pense que l'essentiel a été dit. On nous fait signe que nous avons épuisé le panel. Je ne sais pas si... Ah, d'accord. Alors, nous allons donc au terme de ces échanges vous inviter à suivre les échanges demain à la salle d'à côté, à la salle Or, où à 14h15, le professeur Yao Benjamin va animer un panel sur l'économie circulaire, la donc, pardon. Oui, je fais partie de ce panel, mais c'est animé par mon frère, le professeur Yao Benjamin, qui est présent dans la salle. 14h15, on pourrait se retrouver pour continuer, poursuivre un peu ce débat. Avant de se dire merci au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie pour l'opportunité que ce CIREX nous offre de débattre de ces questions qui sont des questions très profondes. L'environnement, effectivement, est toujours en réflexion. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, le dispositif donc, réglementaire qui est mis en place et institutionnel qui est mis en place donc, pour protéger l'environnement existe. Il y a l'ANDE, il y a le CIAPOL, le centre anti-pollution. Il y a le ministère de l'Environnement, avec ses différentes directions. Il y a les eaux et forêts, le ministère des eaux et forêts qui protège les eaux, les forêts et surtout les eaux. Et il y a l'OIPR, Office national de la protection des parcs et des réserves. Il y a également l'enseignement supérieur qui fait son travail avec des équipes de chercheurs qui accompagnent ces différents programmes. Certains sont consultants à l'ANDE. Et donc, c'est une synergie qui est renforcée avec ce CIREX et qu'on va poursuivre. Et puis, aussi rendre hommage, tirer le chapeau au ministère qui autorise des ONG telles que l'AEIE. Voilà, beaucoup d'ONG travaillent sur le terrain. Il y a des projets pilotes pour la réhabilitation des sites d'orpaillage d'anciens orpaillages traditionnels, comme le projet Cogenta au nord de la Côte d'Ivoire, Papara, qui est un projet pilote qui va permettre donc de travailler sur plusieurs sites qui sont occupés par l'orpaillage artisanal. Et donc, autant de choses, d'actions mises en œuvre. Et bien sûr, il y a la main de fer dans le camp de vélo avec la brigade de répression qui agit très efficacement. Donc, toutes choses qui nous rassurent par rapport à la protection de l'environnement, mais la réflexion et les efforts doivent être poursuivis et beaucoup de synergie. L'aspect sciences humaines et sociales est de plus en plus au cœur des préoccupations et au niveau universitaire, plusieurs réseaux sont ensemble avec des anthropologues, des sociologues. J'aimerais saluer Mme Champi de l'IRD qui nous appuie donc dans ce domaine. Donc les chercheurs de l'université de Mans, d'Aloa, Yamoussoukro, Cocody, Nangui Abrogwa, donc se retrouvent souvent à Yamoussoukro pour parler donc de cet aspect sciences humaines et sociales parce que l'homme est au cœur de toutes les préoccupations. Et réhabiliter un site minier qui a été dégradé, c'est bien,
mais le rendre plus utile et disponible à l'homme, à l'être humain, aux communautés, pour suivre la philosophie donc, du doyen, l'idée donc, de la démarche de la NDE, donc, est une bonne chose. Et c'est sur ces mots que je voudrais qu'on arrête ce panel pour se donner rendez-vous demain. Merci beaucoup et merci à messieurs les panélistes. On dit d'éradiquer la pauvreté. Comment je fais?